Bon allez, ta mère. Ta race. Putain, mais non, je veux que ça coule plus. Ouais. Oh putain. Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude. Aujourd'hui ça va être le premier test de la pêche à la mouche. Alors voilà, donc j'ai investi pour vraiment débuter, tester la pêche à la mouche, la truite, le chevenne, tout ça. Voilà l'ensemble, le kit débutant de chez Decathlon, la Caperlam. Voilà. Alors j'y connais strictement rien en mouche. Donc voilà, donc ça j'ai eu ça à Noël. Je me suis renseigné un peu, j'ai pris quelques infos à droite à gauche sur des groupes de mouches, par des collègues qui pêchent un peu à la mouche, tout ça. Donc j'ai pris pas mal de renseignements. Donc voilà, ça va vraiment être le baptême aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, donc, en plus j'ai eu l'outillage nécessaire pour la confection de mouches. Donc ça, je m'y attellerai pendant mes vacances de Noël. Et du coup, aujourd'hui, ça va être le test. Voilà. Va y avoir... ça va être vraiment le baptême à la mouche. Je vais tester les mouches fournies par Decathlon. Même si sur beaucoup de groupes de tutos à la mouche et tout, il y en a beaucoup qui disent que les mouches de chez Decathlon ne valent pas grand chose. Je vais quand même tester. Une mouche reste une mouche, comme un leurre de pêche reste un leurre de pêche, même que ça coûte 2 € ou 50 € un leurre. Donc voilà, je vais tester. J'en ai eu en plus à Noël, des mouches, avec un hameçon beaucoup plus petit. Alors je ne saurais pas vous dire la taille de l'hameçon exact, parce que voilà, je ne sais pas du tout mon domaine de prédilection de la mouche. Je vais vraiment tester parce que c'est une mouche que je trouve... Enfin, c'est une mouche. C'est une pêche que je trouve belle à regarder. Voilà, où il y a des mecs qui sont... on voit la passion des moucheurs au bord de l'eau et voilà toute la technicité de cette pêche, la beauté et tout. Donc j'ai vraiment envie d'essayer pour sortir de ma zone de confort. Donc voilà. Maintenant, on va passer à l'action et là je suis parti sur un lac il y a déjà beaucoup de vidéos de ce lac sur ma chaîne, mais c'est un lac très polyvalent et du coup pendant la période de fermeture de la truite, en fait c'est un réservoir à mouches. Donc j'ai pas la carte à proprement parler pour pêcher côté mouche, je vais pêcher de l'autre côté. Où des fois ça arrive que les mouches passent que les truites passent par-dessus le filet ou en dessous. Donc il y a quelques beaux spécimens côté lac où on peut pêcher sans être affilié au club de mouches pendant ces 6 mois de fermeture, on va dire, de novembre à avril. Date d'ouverture du réservoir. Mais peut-être qu'avec un peu de chance, je vais peut-être tomber sur quelqu'un qui sera pas trop loin de moi et qui verra que je vais galérer comme pas possible et qui peut-être me donnera quelques conseils. Voilà. Bon, maintenant on se retrouve au bord de l'eau après ce très long monologue et cette très longue introduction. Voilà. Allez, on se retrouve au bord de l'eau.
Ouais, on va éviter de se foutre l'hameçon dans la gueule. Oh là là. Bon allez, ta mère. Hein. Oh, ta race. Putain, mais non, je veux que ça coule plus loin. Pas bon. Peut-être pas assez lourd. Non, sérieux. Je sais pas qui c'est les guignolus là. Bon, c'est déjà un peu mieux. C'est pas ça. Ah, c'est un chouïa mieux. Trop... En fait, ça va être en hauteur. Je débute. Ouais, je vois ça. Allez à ras du filet, vous n'avez pas la carte du président de la sauce. Non, je l'ai pas, non. Vous pouvez aller de ce côté-là du filet. Ouais. Il y en a 2-3 trucs, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 2-3 qui sont là, ils sont plus là. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4-5. Ah ouais. Et par rapport à mes adhérents, je ne peux pas vous demander d'aller de l'autre côté. Quand même. Mais par contre, vous pouvez aller de ce côté-là. Ok. Mais vous avez plus de chance. Ouais. Pour débuter, Ouais. vous le mettez déjà dans le. Vous le mettez dans le. Là. Déjà, ça évite de casser le poignet. Parce que si vous cassez le poignet, vous perdez tout. D'accord. Faut vraiment que... ouais. Volontiers. Vous le mettez dans le poignet, qu'on débute. Ouais. Hop. Je vais le mettre là. Si vous mettez ça, ça évite de casser le poignet. D'accord. Donc en fait, quand vous cassez le poignet, vous... voilà. Ouais, j'arrive pas. Voilà, quand on casse le poignet, voilà, Ouais. on fait ça. D'accord. Et le fait de mettre comme ça pour les débutants, ça évite de casser le poignet et de suite on... Voilà. Allez, petit à petit, on tire sur Il la... faut jamais lancer plus. Quand on débute, il faut se forcer à compter 1, 2, 3. Parce que sinon on mélange, on fait des nœuds et si on a un poisson, on casse tout. D'accord? C'est-à-dire 1, 2, 3. Ah ouais. 2, on pose et craque.
Alors le défaut Ah ouais. du débutant, c'est que le poignet cassé et qu'on ramène trop vite. Parce que pour sentir la soie, vous allez le sentir, mais bon, au début, c'est dur de la sentir, la soie. D'accord. Mais là, pas plus que ça. Alors vous déroulez à peu près un peu plus que ça pour faire des progrès. Ouais, on va dire comme ça. Je vais me fermer. Hein. Oui, oui, allez-y, allez-y. Voilà, là c'est bien. Vous laissez votre frein, comme ça suffit. D'accord, ok. Voilà. Hop, 1, 3. Hop, on pose. Voilà. D'accord. D'accord. Mais si vous faites ça, déjà vous allez voir la différence, elle est énorme. En D'accord. mettant simplement dans votre manche là, Dans la manche. et forcez à 3. Voilà. Ok, Après vous mettez, si vous voulez, déjà il faut aller pas trop loin du filet parce qu'il en reste, il y a des trucs, il y a une dizaine de trucs qu'on peut sauter par-dessus. ouais. Et vous avez des chances, après il faudrait des streamers, ce qu'on appelle des streamers noirs. Ouais, avec les... Comment ça s'appelle là? Les marabouts, je sais pas quoi là. Voilà. Mais en fait, c'est la base. Et comme c'est des trucs qu'on a pris dans les Charentes, c'est des imitations de sangsues ou de... Enfin bref, et ça marche très très bien. D'accord. Voilà. Ok. Après quand on débute, faut faire attention parce que l'hameçon, on se le prend dans... Je l'ai pris, ouais, là. Non mais ça c'est... quand on débute, il faut une carte. Ouais. D'accord. Voilà. Mais faites ce que je vous dis, vous allez voir la vitesse de progresser. Nickel, ben merci beaucoup. Allez, aujourd'hui, round 2. Pêche à la mouche. Toujours le même ensemble, mais avec aujourd'hui quelques connaissances supplémentaires. Grâce à un guide de pêche de l'Aveyron, Sébastien Desboutés, qui m'a gentiment initié à la mouche. Voilà, j'avais juste l'aller-retour à faire dans l'Aveyron. Magnifique journée. Le soir, énormément mal à l'épaule, mais vraiment. Mais bon, il fallait passer par là. Donc maintenant, j'attaque le lac avec plus de connaissances, beaucoup plus de motivation que la première fois. La première fois, c'était un échec cuisant. Vous allez le voir en vidéo. Donc aujourd'hui, j'y vais. Donc je palabre, mais j'espère faire du poisson, même juste une touche. Parce que le truc qu'il y a, c'est que les truites sont très costauds ici. Et je suis pas forcément monté pour. Donc là, je suis assez léger, même beaucoup léger. Je crois que j'ai du 14 centièmes en pointe. Donc ça risque d'être très compliqué. Donc déjà l'initiation c'était apprendre à lancer correctement. Et là en gros ça va être à moi de comment ça s'appelle de gérer le combat. Il faut que j'attende plus. T'entends ta canne comme elle se sent? Ouais. Elle a, ah ouais, c'est... Ah, le fait de vraiment bien attendre... Mais ça charge la canne derrière. Ouais. Ta canne en fait, quand tu attends, ta soie se déploie et quand ta soie est complètement déployée, ta canne elle fait ça. Et quand tu vas pousser, tu auras tout le poids de la soie derrière qui va... qui va charger la canne et ta canne va faire ressort. Oula. Ah ouais, c'est abusé le... Ça va là? Ouais, là ça va. Hein. Hein, c'est bien. Hein, putain, mais en fait, j'arrive pas à comprendre la différence entre ma première session et là. Quoi. Enfin là, bon, parce qu'il y a eu des exercices et tout. La première session, en fait, toi tu faisais ça. Regarde bien, tu faisais ça. Et ça tombait en paquet. Ouais. Ça tombe en paquet. Ouais. Parce que la canne va loin derrière. Regarde la canne. Ouais. Si tu bloques la canne, ça part tout droit. Ouais, ouais.
il faut que la canne, tu la vois tout le temps. Si tu vois plus ta canne, C'est pas bon. elle est trop loin derrière. Bon là j'y arrive parce que. Mais souvent vous faites ça, les débutants vous faites ça. Ouais. La canne va à plat derrière et quand tu veux lancer tu fais ça. Et top, ça fait un gros paquet. C'est exactement ça. Voilà. Donc là, C'est catastrophe. la canne, on dit souvent, pour imager, c'est comme si tu avais une horloge ici, il est midi, 10h, moi je dis même Oui, il y en a, il midi dit. ou 11h ou 11h, 10h, tu amènes à 11h ou midi et tu pousses à 10h. Ouais, presque à la verticale Midi. au-dessus, quoi. 10h. Midi, 10h. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est que. Enfin, pardon. Souvent, vous ne faites pas midi 10h, vous faites midi directement 9h. Ouais. Ouais, ouais. Le lancer il est plaqué sur l'eau, c'est pas très intéressant. Ça peut faire peur aux poissons. Donc, on fait plutôt des posés plus aériens. Midi, 10h, je bloque et j'accompagne sur la fin. Ok. Midi, 10h, j'accompagne. Là, tu as déjà une longueur de pêche qui est importante. Hein. Attends bien derrière. Ton lancer est dynamique, il est bien sur l'avant, mais sur l'arrière, il est un peu mou. D'accord. Mets bien ton pied droit devant. Si tu Ah, je penche trop devant, là. pêcheras tout seul, si tu vois que tu recommences Ah, à tomber en paquet devant, parce que tu vas vouloir augmenter ta distance de Ouais. pêche, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Il vaut mieux pêcher court. En pêchant court, on prend autant de poissons qu'en pêchant loin. En fait, quand on pêche loin, quand tu lances à 20 mètres, entre la mouche, toi, la soie qui se pose sur l'eau, tous les poissons qui sont dessous, c'est fini. Ils mordront plus. Quand tu pêches à 6, 7 mètres, 7, 8 mètres, tu pêches court, tu pêches tous les poissons. D'accord. Donc quand tu vois un gobage, tu pêches court, tu vois un gobage à 15 mètres, te précipite pas à sortir ta soie et à vouloir balancer à 15 mètres. Si tu peux t'approcher, garde ta longueur de soie sortie, 7, Ouais. 8 mètres, 8, 9 mètres, et tu avances progressivement. Et en t'avançant vers le poisson qui a gobé, tu verras, tu vas en solliciter d'autres qui n'ont pas gobé, et tu prendras plus de poissons. D'accord. Chose que on n'a pas pu faire le jour du guidage parce que c'était une journée, ma foi, ensoleillée. Enfin, le matin un peu moins, l'après-midi très très ensoleillé. Et on a eu quelques petites touches de poisson blanc, sûrement ablette, petit chevenne. Malheureusement, compliqué à ferrer. Les hameçons étaient trop gros pour leur bouche. Et voilà, donc là, j'y vais, les tailles des hameçons sont correctes. Et voilà, donc on va tenter tout ça. Allez, on se retrouve au bord de l'eau.
Ouais, ouais. Oh putain. Oh, la satisfaction. Oh, la première à la mouche. Allez, viens la copine. Calme-toi. Calme-toi. Non, 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 putain. Oh, elle a pété le... Oh, fait chier. Oh, elle a pété l'hameçon. Oh, les boules. M'a fait chier.